partager cette table avec notre chef, Greg Cuiron, que vous connaissez bien, qui est très à l'aise, bien évidemment, et qui aime aussi l'innovation et les nouveautés. Greg, d'abord, est-ce que toi, en tant que chef, c'est un sujet qui t'intéresse? Le sandwich? Oui. Ah oui, bien sûr. Bah, en plus, on va se faire un coup de pub parce qu'avec Christophe, on fait un sandwich. On a lancé mercredi dernier un sandwich au Groupama Stadium, donc le stade de l'OL. On a fait un sandwich lyonnais, donc on a travaillé sur des farines locales, sur des choses comme ça. Et je pense que c'est un des modes de consommation les plus usités dans le monde. Donc la street food, c'est important de se pencher dessus. Ouais. Alors, cette street food, elle est présente beaucoup dans le nord de l'Europe. Elle est présente aussi à Lyon. Bonjour, Monsieur Boyer, j'espère que vous allez bien. Et effectivement, elle est présente dans plein d'endroits où effectivement ça se réinvente. Et on dit dans certains pays du Nord que la novation de la cuisine commence par la street, c'est le cas de Copenhague, pour aller après dans les grandes tables. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand on a une curiosité, une volonté de faire avancer la cuisine, qu'il s'agisse de la street food ou de la cuisine, de la haute gastronomie, c'est le même objectif. C'est un peu comme tout, hein, les grands créateurs de mode s'inspirent souvent de la rue. C'est pareil en cuisine, tout Qu'est-ce que simplement. tu vas nous faire pendant que on va échanger un peu Déjà, avec Christophe? je vais regarder, je sais pas, les boutons, à quel feu ils correspondent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider de chez Enodis? Peut-être regarder avec les équipes pour voir comment marche le très beau, je sais pas le très joli quel four, bouton voilà, correspond pour à bien quel feu. vérifier. Il faudrait Voilà. les deux devant, s'il te plaît. Effectivement, comme on va vraiment cuisiner, il faut que ça marche. Puis il n'y a pas de raison Super. parce qu'on a la chance d'avoir Non, c'est magnifique, mais un très très je beau pense pas que ce fourneau. soit... Si, comme Alors un pendant petit ça, là, pendant qu'il se règle, je vais présenter donc Christophe Gérardet. Merci d'être Merci. venu de Craponne. Merci Victor bien. et compagnie, boulanger, Non. pâtissier, très engagé sur la notion du snacking, avec plusieurs adresses, donc pas que à Craponne, C'est mais bien. dans la région lyonnaise. Vous fournissez donc la restauration traditionnelle et la restauration rapide. Donc pour vous, il n'y a pas de claim, c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Non, effectivement, on l'a bien vu, Greg l'a souligné. Effectivement, c'est vrai qu'on travaille avec la restauration rapide, mais plutôt qualitative. Enfin, pas dire qu'il y a du bon et du moins bon, il en faut pour tout le monde. Mais on développe pas mal de produits. Alors, bien évidemment, avec Greg, ce qu'il vient de citer, là, notamment pour le parc olympique lyonnais. Et on travaille aussi avec Bocuse Original Comptoir. Bocuse, une maison bien connue, hein, qui s'est mis dans le sandwich depuis de nombreuses années. Ils ont démarré il y a quelques années l'Ouest Express. Maintenant, ils ont changé de concept. C'est un concept qui s'appelle Bocuse Original Comptoir. On leur fait notamment des pains de mie, on leur fait des pains pour faire des lobster rolls. Et puis j'ai le souvenir avec Greg, on a eu la chance un jour d'aller déjeuner dans les cuisines du Ritz, et je me rappelle d'un burger aux truffes que Michel Roth nous avait fait. Et ça date il y a quelques années, mais effectivement, Michel, il y a déjà bien longtemps, avait customisé, j'allais dire, le burger, et nous avait fait un burger juste magnifique. Alors justement, dans tout ce qui a été créé, vous avez voulu aller plus loin. Vous allez présenter Gilbert Barnarchon qui est avec nous. C'est cette question des Robin des Champs. C'était quoi l'idée de base? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que j'étais un boulanger dit lambda, et j'avais la mauvaise habitude de consommer ce qu'on appelle, enfin pour moi, hein, de la farine, certes, mais que j'appellerais plus vulgairement de la poudre blanche non identifiée. J'achetais ça, mais je ne savais pas d'où ça venait, je ne savais pas quel producteur ou quel céréalier la produisait. Enfin, on avait un produit qui était totalement inconnu, on ne savait pas d'où ça venait. Donc moi qui suis très attaché au circuit court, et puis notamment à tout l'environnement de l'agriculture, j'ai eu la chance de rencontrer Gilbert et ses acolytes. Et puis bon, ça nous a pris quelques années, mais en tout cas, voilà, on a pu maintenant construire cette belle filière qu'elle est Robin des Champs, mais Gilbert vous en dira plus que nous. Alors juste on va une présenter petite donc anecdote. oui, pardon, vas-y. En fait, voilà, Robin des Champs, il y en a qui nous disent mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement l'idée de base, c'était de dire Robin des Bois, lui, sauve les pauvres, nous Robin des Champs, on sauve les paysans. Et je pense qu'en ce moment, ils en ont bien besoin. Et les boulangers. Et les Aussi, en boulangers. leur fournissant de la bonne farine. Alors on va donner la parole donc à Gilbert, mais auparavant quand même la recette. Oui, ça peut Greg. aider. Hein. Ça peut être pas mal. Alors, on va faire un petit club sandwich donc à base d'un pain de mie dans lequel il y a eu de la farine de lentilles, c'est ça, Tout mon à cher fait, on Christophe? vous racontera ça tout à Donc, l'heure. c'est bien, c'est assez lyonnais. Là, je suis en train de faire un sirop aigre doux pour faire des pickles de fenouil. Je torréfie quelques noisettes. On va avoir une base d'aubergine, un peu comme un caviar d'aubergine, des petites girolles sautées, du magret fumé qui vient de la plaine de Limagne, donc on est à peine 150 km d'ici, donc c'est un produit que j'aime bien parce qu'ils font du
du canard gras. Et puis voilà, ça va être tout simple. On va monter aussi un beurre au citron. Donc du beurre, c'est Christophe qui va le faire d'ailleurs, mélangé avec du zeste de citron jaune. Allez, Pour parfumer, on va nourrir le pain, le cuire ça comme marchera ça. bien. Une bonne idée. Voilà. Super, Greg. Eh ben, écoute, voilà, je vois que tu es déjà mis à la cuisine, c'est parfait. J'aimerais quand même saluer notre chef. Merci beaucoup, Sébastien Chartier, d'être avec nous comme tous les jours et de représenter bien aussi toute cette formation de tous ces jeunes qui passent et des moins jeunes aussi, car dans le cadre de la formation tout au long de la vie, il y a des magnifiques stages qui sont faits pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et on voit à quel niveau vous les amenez, et surtout en relation bien sûr avec ce restaurant d'application exceptionnel. On était hier soir avec François Hooper au restaurant Season. Vous savez que c'est quand même exceptionnel. Donc bravo à toute la team de l'Institut Paul Bocuse. Gilbert Barnachon, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse prendre le micro que vous allez mettre très proche. Gilbert, vous êtes agriculteur céréalier à Saint-Symphorien d'Ozon. Donc vous êtes de cette fameuse association donc Robin des Champs. Vous êtes 7 exploitants au total, si j'ai bien compris. Et vous faites de l'agriculture de conservation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'attendais pas à cette question, mais formidable. Merci de me l'avoir posée. Donc en fait, cette agriculture-là, on tient compte de nos sols en fait. On oublie que l'agriculture, elle repose sur des sols. Le sol est souvent considéré comme un support et on oublie un peu tout ce qui se passe dedans. Et en fait, l'agriculture de conservation, bon, c'est un nom, mais le but surtout, c'est de remettre beaucoup plus de fertilité naturellement dans nos sols. Donc pour ça, on les couvre en permanence, on ne les travaille plus pour pas déranger la vie du sol. On essaye de favoriser la vie du sol et à partir de là, on a des produits qui poussent beaucoup plus facilement avec moins d'intrants et surtout on a un sol qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Mais Gilbert, c'est quoi? C'est de la permaculture ou c'est autre chose? Pardon? C'est de la permaculture ou c'est Ouais, autre chose? c'est une forme de permaculture effectivement. Parce qu'on couvre, un des principes, c'est de couvrir les sols en permanence, c'est-à-dire qu'entre deux cultures, on vient semer ce qu'on appelle des engrais verts, des couverts végétaux, pour protéger nos sols vis-à-vis du climat, mais aussi surtout pour apporter des éléments nutritifs à la vie du sol, favoriser la vie du sol. Le but, c'est de favoriser la vie du sol. Et donc, nos sols sont couverts pratiquement toute l'année, voire des fois, on met une culture associée à un couvert. Voilà, on va assez loin dans la démarche. Et petit à petit, on a des sols qui sont beaucoup plus vivants. Ça intéresse bien évidemment Christophe pour la qualité des produits. Alors, quand même, Christophe, et c'est aussi votre sujet, il n'y a pas de vie pour un boulanger sans regarder le cours du blé. Et là, il y a quand même une accélération depuis, on va dire, 18 mois qui pose quand même des questions. Le prix du blé augmente de manière très forte et forcément, ça inquiète un peu la planète entière. Est-ce que ce n'est pas le moment de mixer, d'aller sur d'autres choses? Parce que très clairement, si on continue à faire cela, il n'y aura plus ce qu'on connaissait. En fait, l'idée aussi de la création de cette association, les Robin des Champs, c'est un peu ça. C'est d'aller chercher des agriculteurs, de monter une filière. Enfin, leurs champs sont tout juste à côté. D'ici, ils sont à peine à 2-3 km. L'idée, c'est de pouvoir tout maîtriser. On a aussi, on cultive le blé, on le stocke aussi chez nous à la ferme. Et du coup, c'est vrai que quand vous êtes en circuit court, vous n'avez pas de problématique de stockeurs, vous n'avez pas de problématique de tous ces intermédiaires qui, à chaque fois, on prenne un peu au passage. Et surtout, malheureusement, enfin heureusement, j'allais dire, on n'est plus indexé, parce que le prix il se fait entre nous, entre le meunier, le boulanger et l'agriculteur. Et le prix, il n'est plus indexé à la bourse de Chicago, parce que c'est là dont on parle, les cours du blé sont calés là-bas. Et c'est sûr que, je veux dire, Gilbert, au fin fond de Saint-Symphorien-d'Ozon, j'allais dire que la bourse de Chicago, il s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse gagner sa vie. Donc nous, pour le coup, on a un peu mis à plat tout ça. Et pour le coup, le prix le prix du blé chez nous, il est régulé, mais on est assez intelligents ensemble pour s'entendre. Et pour le coup, c'est la bonne personne qui est rémunérée. On fait un petit tour par Greg. Bah oui, Greg, je fais son travail. raconte-nous. Alors, j'ai versé le sirop. Donc c'était un sirop, 200 g de sucre, 200 g d'eau, 200 g de vinaigre blanc. J'ai mis dedans de la cardamome verte, de la cardamome noire, des graines de coriandre, un peu d'anis étoilé et un bout de gingembre. Porté à ébullition, versé sur mes petits morceaux de fenouil que j'ai passé à la mandoline. Donc là, c'est en train d'infuser tranquillou. Là, je suis en train de zester mon citron jaune sur mon beurre avant de mélanger celui-ci.
Oh, c'est un beurre pommade, hein, sinon on galère un petit peu. J'ai torréfié des noisettes à sec dans une poêle, ce qui me permet en plus d'enlever le petit opercule qui est autour et qui n'est pas très agréable au palais. Et puis voilà, après on va s'attaquer à l'aubergine qui ont été pré-cuites. On va la flamber pour avoir un bon goût de fumée, comme le moutabal libanais. Et Ça, c'est top, on va ça. dresser tout ça. Alors, on va parler beaucoup du pain, mais on va quand même parler de ce qu'on met dans le pain pour faire le sandwich. Alors, évidemment, c'est un échange et je vais bien sûr ne pas oublier Gilbert et on va voir pourquoi vous travaillez sur différents types effectivement de céréales pour faire des sandwichs aussi différents. Mais quand même, Greg, des sandwichs, on en fait avec plein de types de farine et pas que de la T55 classique pour faire bien évidemment le pain que vous connaissez et évidemment. Quand je reviens encore à l'inspiration nordique, tous ces pains noirs qui sont quand même très bons en plus pour la santé, c'est quand même marrant qu'on n'en voit pas tant que ça en France. Est-ce que c'est parce qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est parce qu'on est encore attaché au pain blanc classique qui est la base du sandwich? C'est vrai que quand même quand je vais dans un linéaire classique de corner food chez tous les gens à Lyon, c'est quand même plutôt du pain blanc quand même pour le sandwich de midi. Alors, parfois, on a l'impression qu'il s'agit de pain blanc, mais comme celui qu'on utilise là, pour le fameux sandwich lyonnais, mais il y a du seigle dedans. Faut se méfier. Alors, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Moi, j'aime bien les pains noirs. C'est quand même assez limitant parce que c'est un pain qui est très humide, donc en plus qui vieillit pas tout le temps super bien, qui est très cassant. Je pense qu'on peut faire des pains plus de farine qu'on appelle farine B, qui sont bons pour la santé, avec de la graine, des choses comme ça, et qui peuvent tenir la dragée haute d'un point de vue qualité nutritive au pain noir. Alors c'est sympa, mais c'est pas une fin en soi. Pour moi, les pains noirs, ça reste quand même plus des pains un peu comme des pains de mie basiques. C'est pas ce qui me fait le plus rêver en D'accord, c'est boulangerie. pas en tout cas ce qui va te faire rêver. Et on n'a pas le croustillant. Ah, alors ça c'est bon. Le pain de mie fait que le sandwich triangle, c'est un pain qui croustille pas pour moi le triangle. Oui, c'est un pain de mie oui, ou un dérivé du pain de mie. Exactement, à la base, c'est le pain de mie, forcément, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est mou, quoi. Voilà. Mais nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est aussi de l'upgrader un petit peu. Tout à l'heure, Gilbert vous expliquait qu'il faisait des rotations de culture. Devant vous, on a donc notre farine Robin des Champs, farine 100% blé, hein, bien évidemment, on n'a rien mis d'autre. Et puis, on a aussi un petit sachet de lentilles. En fait, c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure, il fait ce qu'on appelle des rotations de culture, c'est-à-dire qu'on va planter du blé toujours au même endroit, dans la même parcelle. On va faire des rotations, c'est-à-dire qu'on va mettre après des lentilles, après du colza, après différentes céréales. Et du coup, on s'est dit, ces céréales, c'est bien de les produire, mais il faut aussi les vendre et trouver un marché. Du coup, avec ce charmant Thomas, qui est aussi un fils d'agriculteur qui est en face de nous, C'est vrai? à la ferme, ils ont acheté À quel endroit? Ah, pas loin. Jonas, tout à côté d'ici. Donc Thomas a eu l'excellente idée d'acheter un petit moulin et du coup ça nous permet de faire quelques farines. Et du coup on a essayé récemment, Thomas a essayé récemment d'écraser des lentilles. Et du coup on s'est dit avec la mode et puis la vraie tendance de la protéine végétale, on s'est dit on va essayer d'upgrader un peu notre pain de mie et donc on a rajouté de la farine de lentilles à l'intérieur. Donc on a déjà la protéine de végétal dans le sandwich et tant qu'à faire on utilise des produits de la ferme, ce qui est aussi pas inintéressant. Je rappelle qu'au cadre de l'Institut Paul Bocuse, vous avez des formations tout au long de la vie et vous pouvez par exemple faire une formation aux fondamentaux de la boulangerie dans lequel vous allez pouvoir découvrir, a priori développer donc les qualités et pour 5 jours vous pouvez devenir un boulanger différent. Voilà, il y a des gens aussi qui ont été formés, qui ont eu un CAP, un BP, une mention complémentaire en boulangerie et peut-être que ça remonte à 50 ans en arrière et qu'il faut se remettre un peu au goût du jour. Eh bien, à l'Institut Paul Bocuse, on peut se former pour justement réapprendre tout ça. Mais justement, dans la formation de la boulangerie, est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu comprendre ce que font donc nos agriculteurs, être capable de dire, tiens, moi j'ai envie de faire un essai avec des farines différentes, qui inspire l'autre? Est-ce que c'est l'agriculteur qui inspire le boulanger ou vice-versa? Allez, je te laisse la parole, Gilbert. On essaye tout. Nous, notre principe, c'est d'avoir un ou plusieurs temps d'avance. Donc l'idée des Robin des Champs, elle est née dans nos têtes d'agriculteurs il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc on essaye toujours de proposer des choses. Donc Christophe, parce qu'il y a cet aspect technique, mais il y a effectivement cet aspect utilisation. Et donc les lentilles, l'aspect de protéines végétales. Quand on a senti, nous agriculteurs, que le vent tournait un petit peu par rapport à l'origine des protéines,
et qu'on voulait de plus en plus de protéines végétales, on s'est dit il faut qu'on essaye des choses. Donc on produit parce que c'est pas toujours facile de produire, c'est même souvent compliqué. Donc ça prend plusieurs années, nos cycles sont très longs. Donc quand on se lance sur certaines cultures ou sur certaines techniques, Donc, il nous le faut des temps années. d'avance. Voilà. Il est en train de tout nous cramer, Greg. Qu'est-ce C'est qui se ça. passe? C'est volontaire. Mais en fait, il se trouve que ça, c'est un peu la recette du moutabal d'aubergine, recette libanaise. D'habitude, je l'ai fait cuire sur le gaz. Il se trouve que chez moi, c'est là-bas que j'ai fait ma préparation, je n'ai pas de gaz. Donc pour avoir ce goût un peu fumé, je brûle la peau de l'aubergine. Et on pense quand même, on a vu quelques grands chefs libanais qui sont passés hier. C'est une des meilleures cuisines au monde, il faut le rappeler. Ils sont d'une gentillesse, les Libanais. Ils sont gentils, mais surtout, ils cuisinent très bien. Ils cuisinent en effet. très bien. Et c'est une des meilleures cuisines au monde. On aime énormément. Alors, Christophe, on voit le travail donc à l'instant de Greg. On voit que vous travaillez là aussi dans l'invention du sandwich de demain. Est-ce que tu penses qu'on peut parler, Greg, de quasi plat à l'intérieur du pain, où on considère que le sandwich ne doit pas avoir de comparable avec la cuisine? Moi, j'ai vu des créations parfois qui sont des véritables merveilles, mais il y a juste du pain autour. Oui, alors, faut pas oublier que le sandwich, c'était pour permettre au compte de sandwich de manger tout en jouant aux cartes. Donc, le but, c'était plutôt de mettre un plat entre deux tranches de pain. Moi, les sandwichs qui m'éclatent sont plutôt, en effet, ceux qui s'inspirent un petit peu de la cuisine. Ça peut être des émiettés de blanquette, du pulled pork, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on cuisine la protéine plutôt que de mettre simplement une tranche de jambon. On essaye de cuisiner les légumes, les sauces, des choses comme ça, et on obtient quelque chose. Après, voilà, on ne fait pas un sandwich à la blanquette de veau, mais les techniques de braisage peuvent nous aider, 2-3 produits peuvent nous aider. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Et c'est un concentré de pêche. Et pourtant, Christophe, quand on regarde ce que les Français mangent, eh ben, ils sont quand même conservateurs. Et le jambon beurre, dans une très bonne baguette, ça reste un des incontournables. Oui, bien sûr, forcément dans nos boulangeries. Et c'est pas dans du triangle. Oui, alors, mais après ça peut se faire, hein, mais en même temps, je pense que le jambon beurre, bien évidemment, comme la baguette dans nos boulangeries, c'est quand même le produit phare, le produit standard. Mais en même temps, ce qui est aussi marrant, c'est qu'on a des gens qui sont de plus en plus à la recherche de produits de transparence, de produits. On parlait de protéines végétales tout à l'heure. Je pense que peut-être que 3-4 jours par semaine, c'est la baguette, et puis peut-être le samedi dimanche, on va aller chercher un pain un peu spécifique. Et dans le sandwich, c'est pareil. Voilà. De temps en temps, on est très rituel jambon beurre, mais puis de temps en temps, quand le boulanger fait des choses un peu sympas, on se laisse surprendre par une nouvelle recette. Et c'est vrai que nous aussi, on s'inspire beaucoup de la haute restauration, de la gastronomie, parce que c'est hyper marrant d'aller faire des sandwichs un peu détonnants, ou que végétal, ou maintenant on a de nombreux ingrédients, on peut faire plein de choses. Alors, vous savez que étymologiquement, on aurait pu commencer par là. Le sandwich triangle a mauvaise réputation parce qu'effectivement, l'industrie est passée par là. On l'a appelé parfois triangle, on l'a parfois appelé club. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis allé repérer dans mes grimoires de cuisine. Et pourtant, ce sandwich triangle existe en montage assez épais, avec parfois des goûts différents selon les tranches. Et le pain de mie fait la liaison entre tout ça. Donc le pain ne doit pas avoir quand même trop de goût pour ne pas affadir un lobster roll, un avocado. Voilà, le pain ne doit pas prendre toute place. Je prends une des farines très à la mode, la farine de Camut par exemple. Vous ne pourriez pas faire un pain de mie avec ce type de farine-là. Ça boufferait, j'imagine, l'organoleptique à côté, non? Alors, je pense que tout est une question d'équilibre. Greg Voilà, le dit aussi très bien. Sur la veste, je vais mettre Merci Greg. C'est très sympa. Il me dit attention, ça va exploser. Donc du coup, je vais un petit peu plus loin. Oui. Ouais, du coup, je disais, c'est une question d'équilibre. Après, bien évidemment, il ne faut pas que le pain reste, bien évidemment, un support. Il ne faut pas que le goût du pain prenne sur tout le reste. Il faut que ça soit, bien évidemment, un équilibre et que ça soit construit. Le boulanger, le cuisinier, c'est ce qu'on fait tout à l'heure. On l'a dit sur notre sandwich de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on a travaillé sur des farines spécifiques, mais en même temps, on ne voulait pas que le pain prenne sur l'ensemble. Et on est aussi très attentif à la hauteur des tranches de pain, il ne faut pas que ça soit trop bourratif. Voilà, c'est un produit, mais il faut que ça soit un bel équilibre. Qu'est-ce qui se passe, Greg? Il se passe qu'on fait cuire les champignons. Là, on les fait un petit peu sauter, juste snacker. On va mettre un petit coup de vinaigre. Moi, j'aime bien toujours mettre un petit peu de vinaigre pour relever. Et puis après, on aura juste à terminer le caviar d'aubergine et on pourra faire le montage. Mais je vais cuire le pain d'abord. Enfin, griller le pain. Griller le pain. Je vois notre avec ami, notre beurre de citron.
Ah, ça va mettre du peps dans tout ça, c'est très chouette. Ouais, ça va être chouette. Alors, toutes ces créations, forcément, il y a une question importante, c'est qu'il faut les vendre. Donc, il faut les vendre dans un linéaire. Et il ne faut pas oublier quand même pourquoi on est là. On est là pour une opération qui permet de manger à midi en 20 minutes. Le Covid est passé par là. Je bosse, j'ai ma box, je mange mon sandwich, je vais travailler parce que j'ai envie de rentrer moins tard à la maison le soir. C'est quand même aussi comme ça. Donc, il faut que ça soit mangeable, quand même pas trop cher. Et aussi, j'ai pas envie que le sandwich me coûte trop cher non plus, parce que sinon, je vais me faire plaisir à aller au restaurant. Donc, quels sont, en tout cas chez vous, les produits que vous vous autorisez et en prix public, quelles sont les sommes qui pourraient devenir déraisonnables à ne pas passer? Vous savez, nous, on a souvent notre critère, c'est souvent le ticket Et on restaurant. rappelle à Victor et compagnie, si vous connaissez. Nous, souvent, voilà, enfin, où on peut difficilement au-delà, là, après c'est une autre clientèle, mais c'est souvent le ticket restaurant, donc on est autour de 8-9 balles. Alors après, soit on a une formule, soit on a que le sandwich. Après, ça dépend de la taille du sandwich. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, nous, on n'a pas fait cette association Les Robins des Champs pour donner nos sandwichs. Il ne faut pas oublier qu'au bout de la chaîne, il y a quand même des agriculteurs, et ils sont là, ils sont vrais, en chair Toi, et le en moins os. 10 ans, c'est pas ton truc. Ah, mais pas du tout. Oui, mais alors là, tous les deux, je suis obligé de reprendre une partie du débat d'hier, dont on a parlé ici avec nos amis Moff Boulanger. Bon, la baguette française, elle est comme elle est aujourd'hui. On sait en plus qu'on est au bout du processus de classification au patrimoine mondial de l'UNESCO. On dit qu'aujourd'hui, vendre une baguette à 1 euro, ça n'a plus de sens, et même à 80 centimes, comme le fait la grande distribution, c'est un danger. Danger pour les agriculteurs, danger aussi pour les boulangers. Même chose pour le prix du pain du sandwich. Est-ce qu'il n'y a pas un prix en deçà duquel faire un sandwich club ou triangle n'aurait pas de sens? On commence à voir arriver dans les offres restauration. Alors je vais en citer 3, comme ça je me mets mal avec tout le monde. Mais quand Marie Blacher fait des sandwich club à 2,50 €, est-ce que quelque part c'est pas déjà une mauvaise réponse? Et je prends lui, j'en prends plein d'autres. Hein. Alors, pour bien rétribuer l'agriculteur au bout. Hein. Nous, c'est une évidence qu'à un moment, les prix trop bas nous font disparaître. Hein. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et pourtant, aujourd'hui, on est très content de les trouver pour pouvoir faire des bons produits de qualité. Donc, et c'est pour ça que l'important de la traçabilité, mais j'aime pas tellement ce mot, mais de connaître l'origine des produits, d'avoir conscience de ce que l'on mange, conscience de là où ils viennent, conscience de qui ils les font. Eh ben, je reviens bien les fourchettes. Et je reviens juste un petit peu sur votre question précédente où vous me demandiez qui a plutôt cette idée ou une autre. Le gros avantage de cette filière, c'est qu'il y a un échange en fait. Et de l'échange naissent des idées. Et je pense que la gastronomie, la nourriture, bien sûr qu'il y a un aspect qualitatif, mais il y a un aspect gustatif et surtout il y a un aspect convivial qu'on doit garder. Greg, je vois que tu viens d'assaisonner donc tes champignons. Tout à fait. Alors, tu auras un peu d'acidité, un peu Ouais, de je sel, l'assaisonne à la fin pour croquant. pas que ça rentre trop d'eau. Waouh, sympa. Ça passe à trop. Là, on alors va- maintenant, c'est le pain. Voilà. Donc, ce pain qui a été préparé, donc on l'a vu avec tout le travail de Christophe et de Gilbert. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas le toaster? Tu vas en faire Je vais quoi? le toaster, mais je vais juste le nourrir avec un petit peu de beurre citronné. D'accord. Donc j'ai simplement battu du beurre. Il est beau, hein? Qu'est-ce qu'il est beau? Ah, il est beau, la mie est bien faite. Alors, autant, moi, un pain, j'aime bien quand la mie est aérienne alvéolée. et alvéolée. Autant, bah voilà, sur un pain de mie, c'est aussi pour ça qu'on l'enferme dans un moule, c'est pour avoir quelque chose de dense. Et Ouais. c'est important pour nous, ça évite que tout passe au travers et ça risque Ah bien oui, tu as raison, l'humidité. comme support. parce Oui, que oui, si oui, tout oui, oui. traverse, on en oublie quand même l'intérêt principal, c'est quand même pas se tâcher et manger rapidement sans se tâcher quand même. Aidez-nous bah, tous génial, les deux. merci. Comment peut-on distinguer un bon d'un mauvais pain de mie? Il y a beaucoup de gens qui peut-être mangent du pain de mie au matin. Comment on peut distinguer un bon d'un mauvais pain? Alors, tu vas me dire Bah. le goûter. Je suis d'accord, mais Oui, à part ça, après, il faut quand même essayer de privilégier votre boulanger de proximité. C'est déjà une bonne chose. Forcément, J'ai une technique aussi, parce que les gens disent ah ouais, mais je vais pas acheter Ah un bah pain de mie dis-nous. entier. Un truc qui marche très très bien. Moi, le pain de mie, je l'achète chez mon boulanger, je le fais trancher, je le mets au congèle. Un bon produit, s'il est bon au départ, ouais. quand il est surgelé, il va pas s'altérer, ça t'achètes ira un peu très très plus bien. et tu les gardes. C'est une Exactement, bonne ouais. idée. D'accord. Alors, je rappelle, si vous êtes avec nous à l'Institut Paul Bocuse, vous pouvez vous offrir des formations de perfectionnement à la boulangerie
En 5 jours, par exemple, les personnes qui sont passées par des formations classiques, eh ben, vous pouvez apprendre des techniques de boulangerie très haut de gamme. De la viennoiserie aussi ou Et pas? viennoiserie aussi, bien Ah, sûr. chouette. Tu peux, avec toute l'équipe de Sébastien Chartier, de tous les personnes, il y a des formations aussi en cuisine de reconversion professionnelle. Alors toi, tu es un grand chef maintenant, donc j'ai envie de te dire, les choses sont déjà faites. Mais Ouais, j'ai appris avec sur le tard, Sébastien- c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir les techniques au départ. Hein. Tu sais, moi Je pense j'avais que- un patron d'apprentissage qui me disait on est apprenti toute sa on vie. apprend toujours. Et franchement, à l'Institut Paul Bocuse, ils le savent bien parce que même des chefs qui sont étoilés, on apprend toujours en fait. Donc, faut pas hésiter à partager. On apprend vraiment toute sa vie. Ah, écoute, hier, on avait une avocate qui était géniale. Elle a tout lâché. Elle est partie à l'Institut Paul Bocuse. Elle a appris la pâtisserie. Et maintenant, elle cartonne. Comme quoi, tu vois, on peut changer. C'était une bonne élève, Sébastien, l'avocate? Elle était top hier. Hein. Alors, on en est où? Bon, on tartine. Pas mal, hein? Ouais, faut bien le nourrir. Hein. Puis j'ai fait des tranches un peu épaisses, quelque chose de généreux. On Tu n'est pas m'as là pas pour manger parlé, carpaccio. reparle-moi un peu de ce pain de mie exceptionnel de chez Victor et compagnie. Ça vaut combien pour nous, public? Quand on a de la qualité, on parle pas de prix en fait. Ah si, moi je veux du prix. Mais le Moi je problème, veux des c'est que, sous. non, alors le problème, c'est que figure-toi, on n'a pas calculé le prix parce qu'on l'a fait spécifiquement pour Greg. Nous, on travaille beaucoup à l'inspiration. Mais dis-moi quand même une idée. Ce qui veut dire, aide-nous, on est consommateurs. C'est quoi le prix normal d'un bon pain de mie de boulanger? Alors celui-là, en plus, c'est vraiment un produit spécifique qu'on fait que pour la restauration, qu'on ne vend pas en magasin parce qu'il est, tu vois, il est un peu plus grand, il fait 12 cm de côté. C'est un produit qu'on fait spécialement pour la restauration. Donc, Alors du coup, admettons, donne-nous une bonne fourchette Il pour pas parlera se faire pas, avoir. Mais oui, Ah, donne-moi Écoute, voilà, une bonne... ce qui est important déjà, c'est ce que disait Gilbert tout à l'heure. Il faut des prix, logiques. Ouais, c'est vrai. Mais il faut pas. Enfin, moi, on a créé cette association ensemble pour pas dénigrer le travail de l'agriculteur. Il y a trop d'agriculteurs en France qui sont qui Je peuvent te lâcherai difficilement, pas tant que qui j'aurai peuvent pas le difficilement prix. vivre de leur métier. Et du coup, le prix, c'est aussi le travail de l'agriculteur. Figure-toi qu'avant, ils cultivaient du blé, mais je vais dire bêtement, sans trop réfléchir. Mais comme moi, je disais tout à l'heure, j'utilisais de la poudre blanche non identifiée. Ah, ça, Maintenant c'est sûr, ouais. maintenant qu'on sait le travail, et ils ont largement amélioré, Gilbert pourra t'en dire Mais quelques ça je mots tout à l'heure. l'entends, ça je l'entends. Ils ont mais largement amélioré leur aide-nous, méthode nous on de est des culture. consommateurs, on est nombreux à t'écouter là. De manière classique, quelles que soient les marques, on s'en fout. Mais voilà, dans son artisan mais boulanger, un bon pain de mie, c'est quoi un prix un raisonnable? pain de mie, alors la taille qu'on vend en magasin, qui est un peu plus grand, c'est 3-4 euros. Un pain de mie, c'est pas non plus 3-4 euros, exorbitant, ça c'est bien un prix à évidemment. peu près raisonnable. Mais bien sûr. Non, mais voilà, ça permet de rémunérer nos boulangers, l'agriculteur. Et puis aussi, ça permet aussi d'aller former nos boulangers parce que, encore une fois, si on veut qu'ils montent un peu dans les tours et qu'ils apprennent d'autres techniques, il faut aussi un peu d'argent dans les bénéfices qu'on fait dans nos boulangeries pour aller former nos jeunes, notamment à l'Institut Paul Bocuse. Et on peut donc les former avec des stages de reconversion qui marchent très bien. On peut l'apprendre tout au long de la vie, on peut se perfectionner. Est-ce que c'est intéressant techniquement, quand on est boulanger, de faire du pain de mie? Alors moi je fais souvent ce constat. J'ai mon copain, on a vu tout à l'heure Henri Bouillet passer, Sébastien Bouillet, son fils, un excellent pâtissier lyonnais, a fait cette démonstration suivante. Quand il est rentré dans les linéaires de GMS, il voyait des étals de tablettes de chocolat juste immenses en fait. Et il se dit, le pâtissier a peut-être quelque chose à faire. Moi je pense que quand on rentre dans une GMS et qu'on voit des tas de pain de mie sans croûte, avec ci, avec là, je pense que franchement les boulangers devraient s'inspirer de ça et aller créer diverses variétés de pain de mie comme on le fait là aujourd'hui, spécialement pour Greg. Et donc, pour les farines que l'on met dans le pain de mie, on peut s'éclater, aller chercher des farines différentes, on peut être curieux. Nous, on cherche. D'abord, on parle du blé. Nous, on ne fait pas de farine. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison de le Nous dire. sommes agriculteurs. C'est très La juste, farine, c'est c'est le meunier très qui l'a juste. fait. Donc C'est nous, on très travaille juste. sur nos blés. Et on cultive plusieurs variétés pour en fait essayer d'avoir après des farines très homogènes. On va chercher des qualités spécifiques. Bon, on parle de blé boulanger, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Un blé, une variété peut apporter de la couleur, l'autre du gonflement, l'autre ceci, l'autre cela. Et donc on travaille sur plusieurs variétés qu'on mélange au champ, que l'on sème au champ, Ah, super. pour avoir merci. des farines qui justement après soient mieux pour plus mixer, facilement ouais, travaillables tout à par fait. le boulanger. Mais ça, c'est Christophe qui peut en tutoyer, parler. hein. Mais c'est un très Faut gros me travail en tutoyer. amont et de Ouais. choix de nos blés et de la façon de les cultiver et de la façon de les stocker. Et voilà, et ça, c'est des savoir-faire qui s'apprennent au fur et à mesure du temps. Et Et nos temps avec sont aussi très une longs. météo qui est très capricieuse. Cette année, pour le blé, ça a été très compliqué. J'en discutais avec un monsieur tout à l'heure, c'est que l'effet millésime, l'effet année est aussi important qu'en viticulture.
chaque année apporte climatiquement son lot de différences et du coup des blés qui sont différents d'un point de vue de leur capacité à être après travaillés. Trop de chaleur comme les autres années, ça brûle tout. Trop de pluie comme cet été, c'est une catastrophe. Oui, parce que si vous faites, je sais pas, 6-7 tonnes à l'hectare, ou si vous en faites 5, ou si vous en faites 8, forcément, vous allez à peu près cultiver de la même façon, vous vous adaptez, mais le rendement est complètement différent, et donc la qualité du blé est est-ce qu'il ne complètement faudra différente. pas qu'il lâche certaines choses, Christophe, Non. parce que le réchauffement climatique vous touche et il y a peut-être des variétés différentes qui pourraient mieux tenir. Voilà, peut-être que demain, nos campagnes ne ressembleront pas à ce qu'on a connu, parce que aujourd'hui, les choses évoluent. Non, il n'y a pas 50 000 possibilités. On essaye de faire des lentilles, on essaye de faire des pois chiches. C'est très compliqué parce que les espèces ont leur lieu de prédilection et malgré le changement climatique, ça ne va pas changer du tout autour. D'accord, donc Par c'est pas contre- le cas du vin où ça change beaucoup plus vite. Voilà. Par contre, après, c'est la façon pour nous de cultiver qui va évoluer. Mais ça, c'est notre adaptation à nous vis-à-vis de ces problématiques-là. D'accord, donc c'est en fait, on garde les mêmes variétés, on change la façon dont les cultiver. Peut-être aussi le travail aussi, alors la personne qui n'est pas là, mais en l'occurrence celui qui va préparer la farine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une façon je parlais presque de torréfaction dans la farine, parce que parfois c'est ce qui est intéressant quand le pain est préparé, d'avoir des farines plus poussées, d'avoir des farines plus tendues. Est-ce que vous poussez, est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? Nous, ce qu'on fait, alors effectivement, le meunier n'est pas là pour en parler, mais on essaye de moins raffiner nos farines. Nous, on a une farine T65 Robin des Champs, tradition française, celle qui est devant nous. On a aussi une farine T80. L'idée, c'est pas d'aller gratter et puis de raffiner au maximum, parce que plus on raffine, c'est comme le sucre, hein, moins, voilà, plus c'est transformé et moins on a des farines qui sont nourrissantes. Donc, encore une fois, dans le respect du travail qui est fait de l'agriculteur, voilà, le meunier a cette même sensibilité, essaye de travailler différemment. Et là, Christophe a déjà insisté, Oui. mais je me permets en tant qu'agriculteur, parce que c'est vraiment un long travail pour arriver à ça. Ça peut paraître anodin de dire que dans un sac de farine, il n'y a que du blé. Et ça, nous, on est là pour vous le garantir. Moi, voilà, je garantis que dans ce sac de farine, déjà, il y a au moins 10% de mon blé. Et dedans, il n'y a pas de rajout de quoi que ce soit. Et si on arrive à ça, c'est parce qu'en amont, nous, on a travaillé beaucoup sur nos façons de cultiver, sur les variétés. Et ça nous permet derrière d'avoir des farines qui, pour les boulangers, sont, on va dire, plus facilement utilisables. Mais du coup, pour un consommateur qui va acheter ce paquet de farine, il va profiter de ce travail-là aussi. Et on en parle peu. Je pense que ça fait partie de nos idées de précurseurs, on va dire. Mais je pense que dans quelques temps, des sachets de farine où il n'y a que du blé, on va les chercher et ils vont être difficiles à trouver. Et nous, dans nos filières, on peut le garantir. Nos exploitations, voilà, on a un jeune qui est juste là, elles sont à 5 km d'ici. Moi, je suis à 15 km de là. Donc, on invite tout le monde à venir voir comment on cultive, comment on stocke nos blés. Et voilà, quoi. Et on ne peut pas faire mieux que ça. Et l'origine de notre filière, c'était bien ça, c'était de se dire, comme Christophe, lui, il utilisait une poudre non identifiée, et nous, on fabriquait des blés qui partaient dans un endroit non identifié, alors qu'on est à côté de Lyon. Donc à un moment, on s'est dit, il faut raccrocher c'est les génial, votre wagons, démarche, bien il faut sûr. identifier tout ça, et c'est grâce aussi Mais alors, au travail de Christophe et au vôtre qu'à un moment, on se retrouve autour d'une table pour parler de nos produits. Mais oui, mais alors justement, quand on passe de la poudre non identifiée à des produits qui sont bien identifiés dans le bon savoir-faire, en quoi la formation du boulanger et notamment les stages de perfectionnement de boulangerie permettent de travailler encore plus juste, encore plus direct? Je t'avoue clairement que de travailler des farines 100% froment, c'est ce que vient de dire, enfin 100% blé, c'est la même chose, hein, mais c'est plus facile à expliquer. C'est un peu plus compliqué à travailler. Parce que malheureusement, faut dire aussi ce qui est. On a le métier de boulanger des fois été un peu oublié. Heureusement qu'on a maintenant l'Institut Paul Bocuse et d'autres CFA en France qui forment des boulangers avec des farines, tu le disais tout à l'heure, de haute qualité. Forcément, l'approche du travail est différente. C'est bien plus compliqué de travailler avec nos farines 100% blé que des farines avec différents ajouts qui vont nous aider pour lisser le pétrissage, pour ci, pour là, pour machin. Mais en fait, j'allais dire, c'est ça le métier d'un boulanger, c'est aussi de s'adapter à sa matière première, mais en même temps, pour ça, il faut qu'il ait appris en amont toutes ces techniques-là pour bien lisser sa pâte, qu'il y ait une belle fermentation derrière.
Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on tend. Avec, Donc, ce qui veut toutes les dire quand on formations va en vers la France. tension dans le produit, parce que le produit est différent, si on n'est pas passé par la case formation, parce que justement les produits sont un peu différents, à un moment, ça peut coincer. Bah, ça peut. Après, je veux dire, voilà, Greg, qui est cuisinier, un produit, une matière première, soit c'est issu de l'eau, soit ça pousse dans des champs. Quoi qu'il en soit, elles sont toutes différentes. Donc à chaque fois, le professionnel va s'adapter en fait. Donc nous, c'est pareil. Oui, Greg. Ah, vous montez le micro de Greg, c'est bon. Pas de problème. C'est comme en restauration, c'est-à-dire que oui, on peut aller dans un supermarché et acheter des plats tout prêts. C'est sûr que c'est plus pratique. Il n'y a qu'à ouvrir, on dort plus longtemps, on se fatigue moins. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche? Je pense pas. Bah non, L'idée, on passe c'est pas à de la côté. poudre de perlimpinpin, c'est vraiment de pouvoir transformer le produit et se faire plaisir avec ça. Alors, je vois que tu tartines. Ouais, alors là, je tartine juste l'intérieur pour donner du goût. J'ai mis la partie beurrée au four en extérieur et je vais pouvoir monter, dresser le sandwich. Depuis tout à l'heure, je me dis, parce que moi j'adore ça, c'est un de mes plats préférés. Est-ce que ça serait une bonne base pour un croque-monsieur, ça, ou non, pour toi, c'est pas le goût que tu aurais choisi? Pas avec l'aubergine comme ça, pas en caviar, parce que ça aurait tendance à détremper le pain. Mais alors le pain, comme ça, parfumé au citron, oui. Le magret, pareil, je ne conseille pas, parce que c'est un peu comme du jambon cru, c'est-à-dire que le sel va ressortir, et c'est pas terrible. Mais on pourrait mettre de fines tranches de magret qu'on aurait préalablement cuit. Ça serait cuit. une version différente. Exactement, mais oui, on peut reprendre un peu ces arômes-là, pourquoi pas, faut jouer un peu sur les saisons. Alors, on réinvente rien, maintenant on voit toujours le machin réinventé, revu et corrigé. La base, la tradition, c'est très bien. Après, voilà, de temps en temps, on a envie de se faire un peu plaisir, mais il faut avant tout que ça reste bon. Ah, oui, c'est sûr que c'est quand même une des valeurs du sandwich triangle, c'est de le voir par son épaisseur, de voir par les couches des produits. Et donc, ça veut dire aussi un montage, presque un peu dans les techniques de pâtisserie, où on voit les couches de ce qui a été fait. Oui, tout à fait. On disait tout à l'heure que c'est important l'équilibre au niveau du goût des ingrédients, mais on achète d'abord avec les yeux, et dans un sandwich, si le visuel, si les couleurs sont pas bien, sont pas bien identifiées, ça me paraît un peu compliqué. Donc, il faut d'abord qu'il soit visuel, et après, bien évidemment, il est bon. Je vois que vous faites coucou à un certain Olivier Couvin, qu'on connaît très bien. Olivier Couvin, notre grand chef, qu'on aime beaucoup. Qui s'est lancé dans la boulangerie. C'était l'anniversaire il y a quelques jours. Il va nous dire deux, trois mots. Il va venir nous voir tout à l'heure. Viens nous dire bonjour, Olivier. Parce qu'il utilise notre farine Robin Deschamps. Et alors écoute, viens lui dire. sans parler sans dévoiler des secrets, figure-toi que dans la nouvelle carte, il y a une petite tartelette aux lentilles qui est faite avec les lentilles Robin Deschamps. Vu que tu utilises en l'occurrence le travail qui est fait avec Christophe et Gilbert, viens nous dire pourquoi tu trouves intéressant cette farine et le travail de Robin Deschamps. Prends le micro, Olivier, viens nous raconter. Oui, vas-y. Raconte-nous. Alors pourquoi... C'est bon, vas-y, ça peut même. Ça marche? Ouais. Alors pourquoi utiliser cette farine? Parce qu'on a découvert, grâce à cette bêtise de confinement, plein de gens intéressants, des passionnés, des gens qui sont finalement à 20 minutes de chez nous, qui font un travail exceptionnel avec une permaculture, un respect des sols. Comment pas tomber amoureux des produits qui sont à côté de chez nous, surtout faits avec autant de passion et de respect. Alors aujourd'hui, on sert avec un pigeon cuit en cocotte avec un jus au foin, une tartelette de lentilles de chez vous. Et les gens ne sont pas contents, ils adorent ça. Alors pourquoi aller... Je critique pas la lentille verte du Puy, mais bon, on a une lentille plus proche qui est chez nous et elle est tout aussi bonne. Donc on la met en valeur et c'est grâce à vous qu'on peut proposer ces produits. Voilà. Olivier, j'aimerais que tu nous racontes quelque chose, et en plus, qui puisait devant Christophe, tu es un chef meilleur ouvrier de France, du restaurant de notre cœur, qui est évidemment le restaurant Paul Bocuse, avec Vincent, bien évidemment, et les deux autres chefs avec qui tu travailles, évidemment. Il s'est passé quelque chose de fou pendant le confinement, mon cher Olivier. Tu as appris, tu t'es intéressé au levain. Et tu m'as dit, une fois que j'ai touché le levain, j'ai changé ma façon de travailler. Le fait d'avoir touché le vivant et le travail de Christophe, ça a fait un cuisinier différent. Raconte-nous ce qui s'est passé. Confinement oblige, on a dû s'occuper parce qu'on piétinait. Au bout d'un moment, à la maison, c'était pénible de ne pas avoir d'activité. Et je suis allé avec des apprentis au CFA de Groisy, un CFA qui apprend le métier aux gamins d'une façon incroyable.
Et j'ai remis le tablier. J'étais avec des apprentis à apprendre à faire le pain. Alors avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas eu la formation qu'ils ont sur plusieurs années, mais en tout cas, j'ai pu comprendre avec les professionnels qui apprennent ce métier aux jeunes ce qu'il fallait mettre dans le pain pour qu'il soit bon. Alors je ne parle pas de produits chimiques, je ne parle pas d'agents levants, mais je parle de beaucoup de respect, beaucoup d'appréhension de la pâte, de l'hygrométrie. Moi, j'utilise aujourd'hui que des farines biologiques, sans additifs. Mais pourquoi ça fait pour toi cet élément qui est important, c'est que ça a changé ta façon de cuisiner, d'avoir touché un élément vivant. C'est le travail, évidemment, de Gilbert. C'est, alors là, pour le coup, à Christophe, le travail de tous les jours. Et si les personnes viennent faire des stages de perfectionnement ici à l'Institut Paul Bocuse, peut-être que des chefs qui vont aller toucher pendant un stage de 5 jours l'élément vivant vont devenir des chefs avec une âme différente. Raconte-moi pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, le pain, c'est la vie. Moi, j'imagine pas un repas sans bon pain, sans bon fromage, sans bon vin, sans bonne nourriture. Je suis peut-être vieux jeu, mais en tout cas, je trouve que le pain fait partie intégrante d'un bon repas. Et la passion et l'envie qu'on met dans notre pain, quand le client vous fait des retours assez exceptionnels, vous êtes fier. Vous êtes fier d'être parti d'une fermentation de graines, tout simplement, et d'avoir créé un agent levant, le vin liquide, le vin dur, enfin bref, suivant les typicités qu'on veut apporter à notre pain. Et là, ça demande surtout de la patience. Quand on travaille avec des produits naturels, on a besoin de patience. Il faut accepter qu'un jour, le pain, il sera un peu moins gonflé, mais par contre, les arômes seront toujours dedans. Donc, l'irrégularité, pour moi, quelquefois, est signe de qualité. Avoir un pain qui gonfle toujours sur le même diamètre, sur la même longueur, pour moi, c'est pas... maintenant, Christophe, voilà, regarde. Olivier est franchement, j'ai goûté plusieurs de ses créations boulangères. J'adore sa façon de travailler, sa façon aussi de mettre un peu moins de sel dans le pain. Olivier est un précurseur là-dedans, il est très attentif à ça. Mais du coup, il y a un peu moins de sel, mais c'est tout les autres produits qu'il met dedans, les excellents produits qu'il met dans son pain qui fait que ça donne du goût. Et on n'a pas besoin d'exhausteur de goût, donc tu vois, de sel pour faire ça. Non, enfin, j'adore. Et c'est vrai on l'a emmené avec les équipes de Paul Bocuse dans nos champs. Chez les Robins des Champs ensemble. Effectivement, et Gilbert a pu raconter un peu l'histoire de la vie sous terre, les vers de terre, à quoi ça sert, on laboure pas nos champs, enfin voilà, il pourra vous dire 2-3 choses là-dessus. Et c'est vrai quand on voit le travail qui est fait dans les champs, le respect de la terre qu'on va laisser à nos enfants, enfin c'est vrai qu'avec Olivier on est quand même super motivé pour faire des bons produits et pour mettre en avant ces produits, notamment la farine. Greg, je vois que eh bien, effectivement, ça avance bien. Regarde comme c'est intéressant, Olivier, ce que nous fait Greg. Et merci en tout cas, Olivier, d'être venu voir et parler de cette passion du pain qui est venue quand même sur le tard. Parce que être devenu et d'aller voir... Il n'est pas si vieux que ça, quand même. Non, mais il n'est pas vieux, mais c'est pas un boulanger de base. C'est un cuisinier. Et le fait d'avoir touché cet élément vivant, je crois, fait un cuisinier différent. C'est ce que tu as dit avec toute l'humilité qu'est la tienne et le gros travail que tu fais avec les équipes du restaurant Paul Bocuse. Merci beaucoup, Olivier. Regarde un peu, c'est chouette ce qu'il nous fait Greg. Greg, raconte-nous. Alors, ça y est, j'ai mis le petit caviar d'aubergine, les champignons juste sautés par-dessus, déposé mon magret, des noisettes concassées, et là, j'essore juste un petit peu mes pickles de fenouil, et on va venir comme ça sur le sandwich. Ça, ce que vous montrez là, c'est une masterclass ou ça pourrait être un sandwich entre guillemets commercialisable? On pourrait? Oui, totalement, oui, c'est commercialisable. On l'a fait pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de... Alors quand je dis commercialisable, c'est pas du tout le fait que c'est certainement très bon. Non, mais j'entends bien. C'est la question du rapport qualité-prix. C'est est-ce qu'il peut rentrer dans le rack, ouais. Ah bah, c'est vite vu. Moi, donc on a travaillé sur ce fameux sandwich là pour l'OL. Le prix de vente est de 8 € parce qu'il y a un moment on ne fait jamais de trop bonnes affaires. Une Rolex à 100 balles, ça n'existe pas. Un sandwich à 2,50 €, c'est pas possible. Il y a un moment si on veut des produits de qualité. Donc là, oui, on pourrait faire un club sandwich à 7-8 €. Ça pourrait passer en boulangerie. Oui, bien sûr. Bah après, encore une fois, ça dépend. Après, je veux dire, ce qui est important, c'est de raconter aussi ce qu'on met dedans. Enfin, c'est pas un vulgaire sandwich comme ça avec un montant de 3 ingrédients. Nous, on va vous faire goûter dans quelques instants. Donc vous allez, il commence à se faire faim. Nous, on dit beaucoup. Je veux dire, l'histoire de nos agriculteurs, on le raconte et c'est important qu'ils comprennent les gens. Donc vous allez pouvoir goûter. On va vous faire des petits
des petits morceaux comme ça, vous allez pouvoir goûter la création de Greg Cuiron. On remercie encore une fois Olivier Couvin, qu'on aime beaucoup et qui est passé nous voir et qui nous a montré que le travail vous faites ensemble, ça en a fait peut-être un homme un peu différent. Et je crois que c'est certainement le cas aussi de Greg. On a vu votre passion, on a vu votre préoccupation de la terre. Et je crois que ça change un homme, hein, en fait. Hein. Ah bah carrément, puis travailler avec, et puis être proche de ces artisans et des producteurs. Alors c'est très drôle parce que moi je fais partie d'une famille de meuniers, mais jusqu'à ça s'est perdu avec mon grand-père, mais jusqu'à mes arrière-grands-parents, on a eu des meuniers dans la région, dans l'Ain, en Italie également. D'accord. Et donc je suis très sensible au pain, à la farine et puis aux produits vivants, parce que mine de rien, quand on va faire un tour de vélo, bon moi j'habite dans Lyon, mais quand je vais faire un tour de vélo, si je peux éviter de respirer que des produits chimiques, ça me va bien. Ouais, c'est quand même si je pas peux mal. éviter de boire un verre d'eau dans lequel il y a plein d'intrants, ça me va bien aussi. Ça aime aussi. Donc je pense qu'au-delà de se faire du bien au corps, ça fait aussi du bien tout bonnement à la Mais nature. il y a un changement de génération. Moi, ça me marque depuis 3 jours là. Tous les jeunes chefs qui viennent, vous êtes à fond là-dedans. Hein. Ouais, alors faut pas que ce soit non plus, faut pas être dogmatique comme toute chose. Moi je fais beaucoup de bio. La culture raisonnée, c'est bien aussi. Le but, c'est de tendre de plus en plus vers moins en moins de produits. Mais j'ai bien aimé ce que disait Olivier aussi, c'est que là, les gens commencent à comprendre que si la tomate, elle est pas ronde et calibrée, c'est pas pour autant qu'elle sera moins bonne. Bien au contraire. Moi, parfois, j'aime bien prendre les trucs tout défoncés parce que ce sont plutôt les produits de qualité qui n'ont pas été faits. Les choses défoncées. Alors, eh ben, écoutez, Alors, moi, je là, propose qu'on Christophe va puisse falloir te mettre au boulot parce que moi, faire je des fais un petits carnage. morceaux pour comme Non, ça, on va on demander va à goûter Bruno Dominique. pour couper, il a des talents. Ouais, voilà, Moi, j'aimerais qu'on moi, fasse avec goûter les au couteaux, public, Dominique. j'ai peur de On me fait goûter au couper. public. Hein, voilà, comme ça. Donc, alors, vous goûtez, mais Donc, c'est plus facile de moi, couper. j'aimerais que les personnes qui s'intéressent aux formations de l'Institut Paul Bocuse, vous allez voir Dominique, vous allez voir Fabienne, vous allez voir Sophie, vous allez voir l'équipe. Si vous voulez changer de vie, si vous êtes déjà dans les CHRD et que vous voulez simplement vous perfectionner, c'est le moment de le faire. On a la chance d'avoir, avec l'Institut Paul Bocuse, à côté de chez nous, eh bien, des choses formidables, des gens sympathiques. Et en 2 jours, parfois même 2 jours, ça suffit pour démarrer une nouvelle vie. Donc, allez les voir pendant qu'on vous découpe donc, des petits morceaux donc, du travail de Greg. Et on le dit, encore une fois, même toi, Christophe, se former tout au long de la vie, c'est ce qui nous fait C'est- des gens vivants. Effectivement, c'est très très important. Et puis je trouve que échanger, partager avec d'autres chefs, avec d'autres cultures, on le voit à travers ce salon. Hein, il y a plein de monde, on échange, on partage des recettes, c'est assez extraordinaire. Je voudrais qu'on va parler de dégustation tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus parce que je vous ai Bien amené sûr, de la vas-y, bière. vas-y, dis-moi. Je vous ai amené de la bière ici. Figurez-vous qu'on est aussi dans cette tendance de transparence, mais surtout de rien jeter. La Et- bière avec le pain. Exactement. Voilà. J'étais sûr. Donc, figurez-vous J'étais sûr. que nos pains invendus, on s'en sert pour faire de la bière. Alors, je vous ai amené 2 petites bouteilles, mais j'ai un peu de stock pour ceux qui voudront goûter. C'est Merci, de la madame. bière au pain. C'est gentil. En fait, voilà, on emmène ça, notre pain. Donc, les invendus, on les torréfie, on fait une espèce de chapelure. On les emmène pas bien loin d'ici, à Villefranche-sur-Saône, chez un brasseur qui a bien voulu mettre au point cette recette. Et du coup, ça nous permet d'économiser 30% de céréales. On met 70% de céréales, 30% de chapelure dans notre recette. Et du coup, on fait de la bière, au pain avec. Voilà, l'idée, c'est de boucler un peu et puis de ne pas gaspiller. Alors, je me permets, Oui, il faut acheter Greg. la bière au pain, mais il y a un truc qui est très bien aussi, c'est quand vous avez du pain sec, vous le séchez un peu au four, ça va enlever ce côté un peu âcre, un peu vieillot. Et vous le mixez, et ça peut être un complément de farine quand on fait des crêpes, des pancakes, même des gâteaux, c'est plutôt sympa. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Très très bien. Voilà. Eh bien, je crois j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très fort notre chef Greg Cuiron. Merci Greg pour cette très belle démonstration. Merci. Et puis il va bien- falloir goûter maintenant. Et merci de nous intéresser à ce qui est notre quotidien, parce qu'on est beaucoup à manger des sandwichs à midi. Et si on peut en faire un sandwich éthique, responsable, faire travailler nos Bon, agriculteurs. et surtout bon, hein. Ben oui, et bon, C'est pas mal aussi. c'est quand même bien. Mais je crois que finalement, quand on a la bonne dimension, on n'y pense même plus de l'éthique et le responsable. On va aller faire travailler les bonnes personnes et tout le reste va suivre. C'est un peu ça, Christophe. Non, je pense que voilà, nous, la démarche, Romain Champ, on l'a mis en place il y a 10 ans. J'invite tous les professionnels qui sont là dans différentes métiers d'essayer de mettre en place des filières. Vous avez certainement tous, autant que vous êtes, des pépites proches de chez vous. Alors nous, on a eu la chance de trouver les céréaliers, mais je pense que Greg source évidemment beaucoup en local aussi comme nous. Oh oui. Il y a plein de pépites, il y a plein de gens formidables, mais qui sont agriculteurs, mais ils ne sont pas forcément commerçants, donc ils ne viennent pas forcément vers vous. Donc n'hésitez pas à aller les chercher, monter les filières, rémunérer les bonnes personnes. Vous allez voir que
que c'est comme ça que la France va s'en sortir. C'est comme ça qu'on donnera envie aux jeunes de travailler des bons produits. Et c'est comme ça que la capitale, enfin, je vais parler de Lyon, Mondial capitale de la ça y est, gastronomie, ça y est. le restera. Mais en On tout a un cas, peu- voilà, on a des les bons gros cheveux, produits, on a des bons agriculteurs. Pas C'est grave. comme ça qu'on va y arriver. Alors les amis, pendant qu'effectivement, voilà, c'est le vinaigre. Pendant qu'on est en train de préparer donc pour vous faire goûter des petits bouts de ce très très belle création de Greg Cuiron, si vous êtes jeune ou moins jeune, on s'en fout. Du métier, pas du métier, on s'en fout. Soyez là à midi, absolument. C'est l'une des tables rondes de ce workshop qui, pour moi, est la plus importante. Elle est consacrée à la fermentation en cuisine. C'est un monde à part, c'est un monde qui est en train de bouleverser le monde de la Ça va, tu gastronomie. t'en es bien sorti. Je vais la co-présenter avec Marc Leroux, que vous connaissez bien sûr, l'Institut Paul Bocuse. Et on va vous expliquer en quoi la fermentation, c'est l'une des pistes de la cuisine de demain. Et je vois qu'il y a un super. t'as vu le il y a plateau Jacques qu'il y a Henriot que je connais très très bien, qui a un super mauve charcutier Ouais, et tu qui est à vois. fond dans la transmission. Nicolas Tête qui est arrivé, Hervé Durand bien sûr qui est avec nous, voilà Gilles bien sûr aussi que vous connaissez. Donc voilà, vraiment soyez là à midi, c'est la nutrition de demain, la fermentation, on va en fait faire un voyage dans l'histoire parce que la fermentation existe dans quasiment toutes les cuisines, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, venez goûter maintenant, voilà, j'arrête de parler, venez vous régaler et encore une fois un grand merci à notre chef, merci beaucoup d'être venu avec nous et merci aussi à Victor et compagnie, représenté donc par tout ce joli Moi, travail. je vais remercier Christophe. l'Institut Paul Bocuse et cette chère Dominique. Oh, merci Dominique. Merci Dominique de nous accueillir qui nous régale. chez toi. Allez, et nous venez. avoir donné la chance de Elle faire est ce sympa, elle travail. nous invite souvent. Ah, elle est sympa Dominique. Allez. Ah, on fait la photo. Alors, Ah attendez. d'accord, la photo. On fait la photo parce qu'après vous allez vous jeter Ah, dessus et on va plus nous voir. Donc alors attendez, on fait la photo et après Attends, promis, avec on le vous laisse pain, déjeuner. Christophe.